Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto ensemble. Je vais faire avec vous des ATG et aussi des AT-coins et des ATC stylisés. Enfin bref, je vais vous montrer comment je fais cette petite série de petites cartes d'échange, on va les appeler comme ça, en utilisant de la peinture acrylique. Hein, je vous en ai déjà beaucoup parlé, j'ai fait la connaissance il y a pas longtemps de Fab, et qui a la chaîne, alors je lis mon petit papier parce que je ne me rappelle pas, qui s'appelle Art Journal T-A-T-H-E-A. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien vers sa chaîne, sinon je la mets en commentaire épinglé en haut, parce que souvent c'est plus facile pour moi. Qui m'a fait découvrir le travail à la peinture acrylique. Vraiment, je la remercie encore parce que j'ai découvert une autre technique. Hein. J'utilisais beaucoup d'aquarelle, d'ailleurs je vais bientôt en refaire, ça me manque un peu, mais vraiment j'ai découvert cette peinture acrylique en fait, et puis j'avais de la peinture acrylique à la maison. Vous avez vu dans mes derniers hauls, j'en ai racheté. Je ne sais pas si je vous ai demandé si vous alliez bien, j'espère que vous allez bien. Et puis j'avais aussi tous ces pens que d'ailleurs j'ai racheté pour compléter, pens marqueurs qu'on trouve chez Action, que du coup j'utilisais pas et que je trouve ça formidable. C'est vrai que c'était sympa. Donc je vais vous montrer comment, si vous avez vu sur sa chaîne Fab, elle vous a montré comment elle faisait. Vous aviez vu mon petit, je vous en ai déjà montré, hein, mais j'en ai déjà fait une petite série, mais vous vous rappelez de mon petit mini super coloré qui était super chouette de faire avec elle, et je suis partie du même principe. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne, et puis on va faire ensemble, hein, parce que moi j'aime bien vous montrer avant. Je voulais aussi utiliser ces petits monstres. Vous vous rappelez en bouton que j'avais trouvé chez Nose il y a déjà quelques temps. Je vous avais dit qu'on ferait quelque chose avec parce que je les trouvais géniales. Hein. Donc je les avais achetés à Nose, j'en avais acheté 2 paquets. Ils sont vraiment superbes. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous les aviez trouvés. Mais ils sont géniaux, hein, ils sont géniaux, vraiment. Alors voilà, je voulais utiliser ces petits monstres donc, hein, qui sont avec des couleurs bien punchy, parce que c'est vrai que moi, vous savez que j'aime la couleur. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé. Et puis j'ai utilisé aussi des petites fleurs comme ça, des petites fleurs moyennes brillantes bleues, ben pareil, que j'avais trouvé chez Action, ou c'est peut-être Amandine, j'ai ma fille Amandine, je la remercie, qui est allée l'autre fois sur Chambéry ou Grenoble. Non, enfin, en tout cas, elle s'est arrêtée à Chambéry en rentrant. Et du coup, qui s'était arrêtée à Nose pour essayer de me trouver des petites choses. Elle n'a pas trouvé, mais elle m'a ramené plein de petites choses. Je te remercie, Amandine. Dont ces petites fleurs, il me semble bien que c'est elle. Alors, je vous montre celle que j'ai déjà fait. Alors, j'avais besoin de faire une petite série de petites cartes à échanger, notamment les ATG. Alors, je vous montre. Elle n'est pas tout à fait terminée, puisqu'il me manque juste le petit lien au-dessus, mais bon, ça je le ferai après, hein, mais voilà, il suffit de mettre un petit œillet et puis de faire une petite hop, voilà, une petite attache comme ça, hein, je vous montre grossièrement, voilà, mais ça je vous laisserai le faire, vous tout seul, ça c'est pas le plus compliqué une fois qu'on l'a fait. Alors je vous rappelle, hein, les petites ATG, donc c'est Ghislaine, hein, de la chaîne Le Scrap de Gis. Je vous invite à voir, elle vous montre. Hein. Donc moi j'ai la chance, j'ai le die qu'on trouvait à Action il y a quelques temps de ça, qui fait exactement voilà, l'octogone, qui n'est pas tout à fait un octogone, puisque il n'y a que 4 côtés pareils, et les autres aussi sont pareils, mais différents, vous avez tout compris. Un octogone, c'est 8 côtés pareils. Là, c'est pas le cas, mais c'est pas grave, c'est cette forme-là. Voilà, avec la petite, hein, voilà, je vous rappelle, hein, il y a la petite, en photo, je vous le montrerai fini avec la petite languette pour y tenir. Voilà, donc Gis, elle a inventé avec 2 autres copines, hein, Fifi Créa et Laurence, je crois qu'elle n'a pas de chaîne, Laurence, ces petites formes de cartes différentes pour changer des ATC, et je dois faire des petits échanges, donc je me suis dit, c'est fait. Donc, il faut qu'elle ait cette forme-là. Gis, elle vous montre, elle vous donne des gabarits pour faire celles qui n'ont pas le die, hein, je vous invite bien évidemment à la voir. Il faut qu'il y ait un petit trait noir tout autour,
ou vous matez, ou vous mettez comme moi un petit trait de peinture tout autour, voilà. Et puis, il n'y a pas d'autres consignes. Si, bien sûr, le plus essentiel, il faut qu'il y ait un fond de patouille, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la patouille pour moi? À mon sens. Donc la patouille, c'est un mélange de matière, de couleurs. On patouille comme si c'était un enfant de maternelle qui faisait. Hein. Donc on n'utilise bien évidemment pas un fond tout fait, mais on peut, voilà, on peut faire du serviettage, on peut faire, voilà. Donc je vais vous montrer. J'ai fait aussi des petites atécoines parce que j'en avais déjà de coupées. Regardez, elles sont magnifiques. Moi, je trouve toujours beau ce que je fais. Hein. Je suis sûre que vous allez trouver ça chouette aussi, les filles. Hein, les petits monstres. Alors ceux-là, j'ai pas mis les petites fleurs parce qu'il n'y avait pas trop de place. J'ai fait aussi des petites ATC stylisées. Vous vous rappelez dans mon dernier haul de... je me rappelle plus. La fée... Je ne sais plus. La boutique. Mais vous allez retrouver, hein, dans mon dernier haul, j'avais acheté 2 formes de die différentes qui changeaient un peu, la forme ovale et la forme stylisée. Voilà, donc j'ai fait aussi des petits monstres, vous voyez. Voilà. Hein, donc c'est sûr que ceux qui n'aiment pas la couleur, c'est loupé. Mais après, on peut faire sans, avec 2 couleurs. Hein. Moi, je vous montre. Donc ça, c'est Fab hein, qui m'a fait apprendre ce petit travail de l'acrylique et je t'en remercie encore. Et puis Gis qui nous a inventé ce petit ATG, donc Artist Training Ghislaine. Gis, en fait. Voilà, c'est vrai, elle a donné son nom à sa création. Elle a raison. Moi, je vais m'inventer un truc Camille. Je vais réfléchir déjà. Hein. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Allez, on y va, on bascule sur les mains. On va faire ensemble. Hein. Donc, et je vous montre au fur et à mesure, du coup, eh ben, ce qu'on a besoin. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé à préparer les différentes étapes que je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors pour moi je vous dis ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé cette peinture bleue turquoise que l'on trouve numéro 35, que l'on trouve chez Action. J'ai utilisé du noir gesso aussi que on trouve chez Action. J'ai utilisé celle-là que j'avais achetée quand je suis allée à Lyon. Vous savez, je cherchais un rouge qui n'est pas tout à fait rouge, mais il va très bien. J'avais été à Artéis, hein. Donc j'avais acheté de l'acrylique, donc rouge, comment ils l'appellent eux? Rouge clair, voilà, qui va très bien. J'ai pris un violet, voilà, que j'avais acheté pareil la dernière fois, et puis j'ai pas pris du blanc, j'avais pris cette couleur crème. Hein. Donc le principe de la peinture acrylique, surtout quand vous débutez comme moi, c'est vrai que quand vous êtes une vraie artiste comme Fab et tout, vous pouvez très bien faire attention, ça, enfin, pardon, c'est plus facile pour vous de marier les couleurs, mais si vous ne voulez pas vous tromper, il faut mélanger des couleurs qui soient dans les mêmes tons, c'est-à-dire, quand je dis ton, c'est peut-être pas le mot, on prend, là par exemple, vous voyez, j'ai pris des couleurs, oh j'ai avalé un chat ce matin, j'ai pris des couleurs, ce qu'on dit froides, c'est-à-dire le violet, ça se fait avec quoi? Le violet, ça se fait avec du bleu et du rouge. Donc, ça va très bien ensemble, vous vous trompez pas. Hein. Faut faire attention, voilà. Sinon, vous allez vous retrouver avec un mélange de couleurs qui, des fois, n'est pas harmonieux. Hein. Si, par exemple, vous pouvez très bien mettre du rouge, du orange, ensemble, du jaune, rouge, orange ensemble, puisque le orange, c'est du rouge et du jaune. Donc, essayez de faire un peu comme ça pour que ça soit plus facile pour vous au départ. Alors, donc, je vais vous montrer la première étape, tout simplement. Alors, voilà, donc une fois que j'ai eu découpé, moi j'ai découpé mes petites formes déjà, j'ai découpé sur du papier. Alors moi j'aime bien utiliser, attention, je vais passer devant vous, désolé. J'avais acheté aussi ce petit papier, je crois que c'était à Bureau Vallée ou ce équivalent, hein. Donc c'est du 224 grammes. Voilà, moi j'aime bien utiliser du papier un peu épais, parce que comme ça se tient bien, ça évite... ben voilà, que ça se déforme avec la peinture. C'est pas de l'aquarelle, mais moi je préfère du papier un petit peu épais. Et puis après, rien de compliqué. Je l'ai déjà fait parce que... Oh, mais il va sortir ce chat.
On utilise un pinceau tout simple, un pinceau comme ça, un pinceau plat, pas du tout un pinceau aquarelle, vous voyez, de cette forme-là. Et puis, avec ma petite palette, hein, moi j'ai, vous voyez, rappelé, j'ai la petite palette, donc j'ai déjà tout nettoyé, hein, parce que, eh ben, je vais, voilà, faire des bandes, et après je reviens dessus. Voilà, ça, c'est vraiment pas compliqué. Vous me direz si vraiment, enfin, cette étape-là, vous voyez, ça fait un espèce de barbouillage. Pas très joli, d'ailleurs, hein, on se dit, ben, ça va être moche. Mais non, en fait, après on arrive à ça. Donc, faut vraiment pas vous faire de soucis. Il faut vraiment vous dire, ah bah ouais, mais c'est moche. Mais c'est moche, ça va être beau. Ça va être beau plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, après, donc l'étape d'après, on va prendre un petit pinceau. Alors, je vais me trouver un petit pinceau. Alors, moi, j'ai pris un petit pinceau, mais n'importe, hein. On trouve un petit pinceau et on va faire du noir tout autour pour faire, puisque c'est des ATG, hein, la consigne pour avoir des ATG, il faut avoir la forme là et il faut avoir un petit trait noir tout autour. Alors vous faites au pinceau avec du gesso si vous sentez, si vous en avez. Sinon, vous pouvez utiliser, moi j'ai un Faber-Castell là noir qui va très très bien. Donc là, moi je vais faire, vous voyez, tout simplement. J'espère qu'il fait beau chez vous. Moi, je suis en congé, je suis trop contente. Il fait beau, c'est quand même bien agréable. Alors, le truc, moi, je trouve pour faire, quand on fait comme ça, on en fait plusieurs à la fois. Moi, c'est souvent ce que je fais comme ça. Le temps qu'il y en a une qui sèche, eh ben, on peut aller faire l'autre d'après. Donc, vous voyez, vous pouvez être avec un... Moi, c'est un gros feutre pinceau, hein, du coup. C'est fin. Et ça va très, très bien. Donc là, je fais tout le tour en noir. C'est pas régulier, et ben c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance, hein. C'est vraiment... vous verrez que c'est ça qui rend super joli. Voilà, donc la première étape, je fais en noir, le petit tour tout noir. Après, on prend une petite chute de carton. Alors, je trouve ça dans ma petite poubelle. J'avais un truc que j'avais déchiré. Voilà, donc je vais prendre une petite chute de carton. On peut prendre un papier plié en deux. Et puis, on va faire ces petits traits. Alors, du coup, on peut faire à la main. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est... Hein, et bien là, hop, j'ai mis du noir. Et je vais faire des petits traits. Alors, moi, je fais dans l'autre sens pour justement casser. Alors, hop. Voilà. Bon, là, ils sont pas très petits, très réguliers, mes petits traits. Mais ça n'a pas d'importance. Il faut vraiment se dire que c'est de la patouille et qu'après, ça va rendre bien. Donc ça, les petits traits. Moi, j'aime bien faire des petits traits. Après, ce qui est sympa de faire, qu'elle m'avait montré que je ne connais pas, alors moi, j'ai pris un bouchon d'une bouteille de soda. Ça peut être un bouchon de lait. Et en fait, on va le plonger dans la peinture rouge. Alors, je mets un peu de peinture rouge sur ma palette. Hop. Oh, bah, j'en avais à côté. Bon, bah, tant pis. Et on va faire des petits cercles. Donc, je trempe mon petit bouchon. Et je vais faire des petits cercles. Alors, attendez, je vais en faire de l'autre côté, comme ça, je vous montre après. Voilà, rien de... Vous avez vu? Je pense que vous avez vu. Rien de compliqué. Et ça vous fait des petits cercles en fond. Après, j'ai pris du jaune. Alors, j'ai pris donc le premier, c'est donc toujours les pennes marqueurs. Et puis, je vais faire des petits ronds. Donc, il faut bien, la première fois qu'on s'en sert, bien les agiter et bien les amorcer contre le truc. Hein. Moi, je m'en suis déjà servi. Donc, et là, je vais faire des ronds. Alors, je fais attention à ne pas toucher où j'ai fait la peinture, hein, qui n'est pas sec. Voilà, je fais 3 petits ronds. Oui, ça n'a pas de mine encore. Hein. On se demande déjà, oh là là, elle est partie où mais vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne, qui est super bien après.
Donc voilà, donc là je vais les faire sécher, hop, je les mets sur le côté, la magie, la magie de YouTube, ah tiens, bah celle-là, j'avais pas fait les ronds. On en est à cette étape-là. Ah bah tiens, là j'ai oublié, j'ai pas fait les ronds rouges dans celle-là non plus. Donc là on voit moins, mais c'est pas grave, hein. Moi, je fais comme ça. Après, il faut pas réfléchir, hein. C'est vraiment... il faut pas réfléchir à se dire, ah, tiens, c'est bien droit, pas droit, choses comme ça. Hein. Pour moi, c'est voilà. C'est de la patouille. Alors après, donc j'ai fait mes petits points jaunes. Après, je vais mettre des petits points blancs. Donc là, moi, j'ai pas de paint marker, mais j'ai un Posca blanc. Après, on peut très bien mettre de la peinture. Fab, elle prend son doigt et elle fait des ronds comme ça avec son doigt. Moi, je m'en mets déjà plein les mains d'habitude. Je vais essayer de pas mettre, de pas me mettre. Alors là, et là, je vais trouver un endroit où je vais faire pareil, 3 points blancs qui seront autre chose. Alors, j'essaye d'en mettre, vous voyez, pas au même endroit. Alors, moi, j'ai choisi ces couleurs-là, hein, mais on peut faire des points roses, des points... voilà, moi, j'essaye de rester dans ces couleurs-là. Et après, j'apporterai de l'autre couleur. Après, mes 3 points blancs. Là, j'ai pris mon Posca violet, puisque j'ai fait du violet. Donc là, je vais continuer à faire du violet. Et je vais faire un point violet au milieu du blanc. Voilà, vous voyez, on commence déjà à deviner qu'il va y avoir un truc sympa qui va se faire. Hein, vous voyez, le fond qui était même moche et tout, ça commence à être super sympa. Après, je vais prendre du rouge, puisque le violet... qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, c'est ça, c'est le violet, c'est du rouge et du bleu. Donc, je suis toujours dans les mêmes coordonnées de couleurs. Et là, je vais entourer... Alors, j'en avais deux. J'en avais un qui marchait, qui était plus foncé que l'autre. Vous voyez, j'amorce mon crayon. Donc ça, c'est de la peinture acrylique. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à mettre 2 couches si jamais... on laisse sécher et on revient dessus après. Hop. Donc, je vous dis en faire au moins 3. Moi, là, j'en ai laissé 3 à faire avec vous, mais en règle générale, j'en fais toujours 5, 6, parce que comme ça a le temps de sécher. Le blanc, j'ai pas fait les petits points autour du jaune. Regardez tout de suite comment ça enjoli. C'est chouette, hein? Commence à avoir quelque chose de sympa. Mes petits points. Voilà. On est bien. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le rouge, le jaune, le violet, à refaire des petits points. Alors, parce que j'essaye de faire un peu pareil, hein, mais je vais refaire des petits points violets tout autour, là, pour rappeler le violet qui est au milieu. Donc, c'est pour ça, bien laisser sécher entre-temps, pour éviter d'en avoir plein les doigts. Là, comme il fait beau, en plus, c'est super facile. C'est pas comme l'hiver. En plus, comme il fait beau, eh ben, on a
les fenêtres ouvertes, il fait super beau chez nous. Ça va, le voisin s'est arrêté de tondre, je crois. Il y en a un qui a repris, il faut que je me dépêche parce que il va bientôt retondre, hein. Ah là là. Bon, je dis ça, mais s'il venait tondre chez moi, ça m'arrangerait. Après, je vais remettre un peu de jaune. Parce que là, avec mon homme qui travaille, ma fille qui travaille aussi, voilà. Ou alors, il faut que je m'y colle, mais non, 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 moi, je tombe pas, moi. Je peux pas tout faire, hein. Moi, je suis une artiste, moi. Non, je plaisante. Parce qu'il va pas regarder cette vidéo, mon homme, donc je peux en profiter pour le dire. Alors, donc, voilà, je vous remontre, hein. Vous voyez? C'est super joli, hein. Ça apporte de la lumière, ça... ouais, je trouve ça trop joli, hein. Après, je vais prendre un petit crayon noir. Alors, moi, j'en ai plusieurs, hein. Ça, c'est un Stabilo Pointe Max 0,8. Donc ça, c'est des crayons que je trouve à Cultura. Hop, je vais faire un petit zigouigoui au milieu du jaune. Vous voyez, on fait vraiment, ça ressemble beaucoup aux choses d'Azoline où on fait, alors elle c'est vraiment du travail de l'aquarelle, hein. Je vous en ferai bientôt, hein. Je vais faire des ATG avec, avec cette technique un peu qu'elle utilise. Je vais bientôt le faire, vous en verrez. Après, on peut apporter un petit peu de lumière en utilisant, j'ai vu que Fab elle utilise beaucoup des fluos. Alors moi j'ai le rose aussi, mais j'ai pas utilisé. Mais là, j'ai vu que dans les sets qu'on achète, il y a du vert fluo. Alors du coup, ben, on va mettre des petits points de fluo. Des petits points, voilà. Série de petits points. Vous voyez, ça apporte beaucoup de lumière, ces crayons fluo. Donc c'est pareil, c'est toujours dans les kits. Alors je vais regarder un peu comment je vais le mettre pour que... Voilà, je vais peut-être mettre plutôt comme ça. Je vais réfléchir là, dans quel sens je vais les mettre pour que ce que je fais, ça se voit. Je vais mettre mes petits monstres. On peut faire des petites vagues aussi, mais j'en avais fait, mais je trouvais que ça rendait... On les voyait pas bien. C'était pas ce qu'on voyait le mieux. On peut aussi faire, oui, ce que j'avais fait là. Je vais faire en bas, c'est des petits, pareil, un petit zigouigoui en vert. Hop, là, je vais en faire un, voilà. Je vais en faire qu'un d'ailleurs, là. Et puis, pour qu'on les voit bien, je vais faire des petits points à l'intérieur avec mon crayon noir. Alors, du coup, si c'est pas sec, il n'aime pas bien mon crayon noir avec l'aquarelle. La peinture acrylique. Voilà, on peut faire des petites croix, on peut faire des petits traits, on peut utiliser voilà, toutes les petites techniques de doodling, hein. On peut... voilà. Ben, vous voyez, on a presque terminé, hein. Vous voyez, ces fonds qui n'étaient pas très jolis, et ben ça nous donne quand même... c'est super joli, hein. Donc je vous dis, je ne vais pas faire la languette avec vous, je vais faire des petites languettes noires ou en tissu. Après, vous verrez, celles qui me suivent sur Instagram, vous les verrez sur Instagram. Et puis, ben, je vais sortir mes petits monstres, là, que j'ai. Alors, j'en avais, ils étaient quand même super sympas, plus sympas que les uns que les autres. Celui-là, il est un peu petit, celui-là. Je vais en refaire un vert. Je suis trop contente. Je ne sais pas si vous les aviez trouvés, ces boutons-là, spécial monstre. Mais je les trouve super sympas. Vraiment génial. Et là, j'ai sorti ma petite pince, là. Je ne sais pas où je l'avais acheté, hein, pour pouvoir bien... enlever, voilà, ce qu'il y a derrière, le petit bouton, hein, la petite accroche qui normalement, puisque c'est un bouton, voilà, j'ai préparé des petits mots que j'ai trouvé sur cette petite planche là, que j'avais eu sur AliExpress, donc j'ai pris tu es à croquer. J'ai eu du mal à trouver un petit mot, je l'ai tamponné sur un petit fond de patouille qui me restait en vert, et j'ai maté en noir.
Voilà, donc, c'est presque terminé. Je vais mettre mes petits mots, mon petit mot. Que je cherchais un petit mot qui n'était pas très gros, pas trop gros. Qui n'était pas simple à trouver. Puis qui allait bien avec les petits monstres. Hein, tu les as croqués, je trouvais que... Voilà. Alors après, c'est vrai que vous allez vous retrouver qu'il y a des fois où vous avez un peu ce que vous avez fait qui est caché. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Ça, c'est au début. Puis après, on va prendre un peu l'habitude ou selon... Mais c'est pas bien grave. Alors, là, je vais mettre le jaune. Là, il va hyper bien. Regardez comme il est mignon, ce petit monstre. Hop. Donc, je mets un petit peu de scotch 3D hein, pour pouvoir bien mettre un peu de relief. Et puis, voilà, je vais le mettre de travers. Regardez, il est magnifique. Vous voyez comment ça rend tip-top hein? On est d'accord, hein? Donc, je vous dis, il y aura juste les petites attaches que je vais faire. Je vais les faire après. Je vais sortir. Moi, j'ai la chance d'avoir la crocodile, donc je vais mettre un petit œillet. Oh, j'ai tout sali, celui-là. Avec mes doigts. Voilà. Et puis le dernier. Fait penser à Monstres et compagnie, celui-là. Il devait y en avoir un comme ça. Il devait y en avoir un qui ressemblait à ça. Un petit peu de 3D. On termine et on est bon. Voilà. Donc je vous dis, hein, il y a la petite attache à faire en haut. Bon, je ne vais pas le faire avec vous, hein, mais vous avez bien compris, voilà, le principe. Hein. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Moi, je suis... Vous voyez ce petit fond, alors qui est très moche au départ, hein, parce que... Bon, là, c'est ce que je vous... Oups, il est tombé. Bah, c'est pas grave, je vais prendre l'autre. Vous voyez, au départ, on a des choses qui sont pas forcément très jolies. Et une fois qu'on a mis les petits ronds, les petits points, le petit truc, et ben, on se retrouve avec quelque chose de très punchy. Hein. On est prêt pour l'été. Hein, Ah, j'ai pas mis les petites fleurs. Ah, bah alors. Ah oui, j'avais préparé des petites fleurs bleues pour faire un peu de relief. Ah, bah alors. J'ai oublié les petites fleurs. Voilà, j'aime bien qu'il y ait un peu de relief. J'ai oublié les petites fleurs. Non, mais ça va pas du tout. Ça fait... Voilà, c'est une colle hein, qui devient transparente en séchant. Voilà, mes petites fleurs. Bon, je vais rajouter sur les autres, hein, mais je vais vous remontrer donc, ceux que j'ai déjà fait. Regardez sur les Atecoin, comment c'est super joli. Hein? Moi, je vais terminer mes autres. J'ai encore des petits fonds. Celles-là, j'avais fini. Vous voyez, regardez. Elles sont belles, hein? Là, vous voyez, des petits fonds que j'avais fini. Là, j'ai mis des petites vagues. J'ai pas fini. Là, j'ai même pas fini des petits points. Mais vous voyez, on peut faire des superbes petites cartes d'échange, hein, que ça soit ATG, ATCoin, ATC. Vraiment... Vraiment, j'étais super contente. Voilà, attention, je vais vous montrer ma petite bouille. Le temps que je vous dise au revoir. Hein, mais voilà, moi, je suis trop contente. Et puis, trop contente d'avoir déjà pu pouvoir rayer de ma petite liste des choses à faire. Utiliser mes boutons comme ça que j'avais trouvé à Nos. C'était 3 fois rien. Hein. Je suis même pas sûre que ça coûtait 1 euro. Je crois que c'était 60 centimes. Mais on a des résultats, voilà. Dites-moi si vous avez déjà essayé
du coup, la peinture acrylique. Hein, je vous ai montré ce que Fab m'a montré. Hein, je vous dis, hein, c'est elle. Elle commence tout juste sa chaîne. Elle n'a pas beaucoup de vidéos encore. Mais vraiment, puis elle commence aussi les vidéos. Hein, Fab Fab, Fab, faut dire bonjour à ta vidéo. Non, je plaisante, j'aime bien la taquiner. C'est pas facile de filmer au départ. Vraiment, je le sais, moi, je fais pas de montage. Donc, s'il y a des loupés, je sais que vous aimez bien. Ça vous fait rire. Et ça me fait toujours très, très sourire. Là, la dernière vidéo que j'ai fait les commentaires, enfin, une des vidéos, et c'est vrai que quand vous êtes plusieurs à me dire le matin, on te met en buvant un café et ça nous apporte la pêche pour toute la journée. À chaque fois, je lis à mon mari vos commentaires et lui, il est pouffé de rire. Vous avez vu, je me suis assortie au petit monstre aujourd'hui. Il dit toujours pou 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 pou, ils tombent pas le matin avec eux. Non, mais vous êtes vraiment super sympa. Vraiment, voilà, je vous aime, mes abonnés. Et je vous invite à vous lancer dans la peinture acrylique. Hein. Comme moi, vous allez découvrir plein de choses super sympas à faire. Et puis, enfin, moi, je sais qu'elles vous ont plu, les premières que j'ai fait. Hein. Là, c'est la 3e série un peu différente. Et voilà. Dites-moi si vous avez commencé, essayez, sinon n'hésitez pas à m'envoyer ou à me montrer sur Instagram ou même sur Facebook. Bon, c'est peut-être plus compliqué, mais sur Instagram ou en mail, vous n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos en me disant, ben voilà, tu vois, j'ai testé ta petite peinture acrylique, à tester, AT-Coin, ATG, comme vous voulez, même ça peut être un autre support. Hein. J'ai pas fait sur Memory Dex parce que c'est un peu plus grand et que voilà, je trouve ça tellement mignon d'échanger voilà, ces petites ATG. Voilà. D'ailleurs, il y en a une qui est pour... il y en a qui seront pour Gis. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne, le Scrap de Gis. Hein. Je publierai cette vidéo, bien évidemment, une fois qu'elle aura reçu mon petit paquet, mon petit envoi. Mais les ATG... il y en a une qui est pour elle, pour la remercier vraiment d'avoir inventé ces nouveaux petites cartes, c'est sympa, ainsi que Fifi Créa qui a sa chaîne, et Laurence, mais je crois qu'elle n'a pas de chaîne, Laurence. Bon, si jamais je me trompe, hein, je vous invite à mettre bien en commentaire le lien, si jamais, mais je crois que Laurence n'a pas de chaîne. Voilà, elles ont créé d'ailleurs un groupe sur Facebook qui s'appelle les ATG 3 Girls. Ouais, ça doit être ça. Voilà, je vous invite à aller voir sur Facebook et vous pouvez retrouver ce groupe qui s'est constitué pour faire des petits échanges d'ATG, apprendre, voir les ATG des copinettes. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec autant de soleil, autant de calme à la maison. Regardez comment c'est beau. J'adore, j'ai la fenêtre grande ouverte, j'adore, je kiffe. Je vous embrasse, passez une bonne journée, bisous bisous.